on va répondre à une question. Ce sera le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus revient-il? Si Jésus revient, c'est qu'il y a une raison. Et aujourd'hui, on va le montrer par la parole de Dieu. On va voir que Jésus revient parce qu'il a un but. Nous allons lire dans l'Apocalypse 22, au verset 11 à 13. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ce texte qu'on vient de lire nous donne la raison du retour de Jésus. Jésus revient pour nous rendre à chacun ce qu'il mérite. Donc, il y a une récompense. Au bout de tout ce passage sur terre, qu'on le loue, on prie Jésus, il y a une récompense. Et dans ce verset, il dit que Jésus revient avec sa rétribution. Et le mot rétribution veut tout simplement dire récompense pour ceux qui ont bien travaillé. Et le contraire de récompense, c'est les blâmes. C'est la personne qui n'a pas bien travaillé, qui n'a pas fait ce que Jésus demande. Elle aussi, elle sera condamnée. Ce verset nous montre que les bons auront leur récompense et les méchants auront leur condamnation. Et donc nous avons vraiment besoin de suivre Jésus pour cette raison. Et Jésus va revenir pour rendre à chaque personne ce qu'est son œuvre sur la terre. Et au verset 11, je vais relire, quand il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc le mot injuste, souillé, juste, saint, c'est tout simplement par rapport à la parole de Dieu. Dieu, le créateur de tout. Donc Dieu va mesurer la justice, l'injustice, la souillure et la sanctification de chacun de ses enfants par rapport à sa parole. Donc nous devons obéir à la parole de Dieu. Donc tout ce qui est juste, injuste, souillure, sanctification, ce ne sera pas par notre volonté à nous, parce que nous, en tant qu'hommes, on peut dire que telle chose est sainte, telle chose est injuste, telle chose est souillure, telle chose est injustice. Mais par rapport à quoi? Par rapport à notre volonté nous-mêmes, par rapport à notre manière de vivre. Alors que Dieu, lui, il donne une direction. C'est sa parole. On doit se sanctifier par rapport à sa parole. On doit être juste par rapport à sa parole. Uniquement par rapport à sa parole. Et donc, ici, le mot souillé, quand il dit celui qui est souillé là, il se souille encore. C'est quelqu'un vraiment qui pratique l'inverse de la parole de Dieu. Des fois, nous, les hommes, on peut qualifier de souiller quelqu'un que nous, on n'apprécie pas. Quelqu'un qui fait des gestes, des actions que nous, on n'aime pas. Alors que Dieu, lui, la personne là, tous les gestes qu'il fait, cette personne, c'est juste pour Dieu. Quand on n'aime pas quelqu'un, on va dire que cette personne est souillée. Parce qu'on n'aime pas ce qu'il fait. On n'aime pas tous ces gestes, ces actions. Alors que
Dieu, lui, peut-être qu'il va aimer, qu'il va trouver ses actions justes par rapport à sa parole. Donc Dieu regarde la personne qui est juste ou injuste selon sa parole. Seulement sa parole. Il dit, tout simplement, à travers ce verset 11, si toi là, tu as l'habitude de faire du mal, continue encore. Continue. De toute façon, on est libre sur la terre, on fait ce qu'on veut, le mal ou le bien. Ou toi là, qui as l'habitude de faire du bien, continue à faire le bien. Il y a un but au bout. Ce n'est pas en vain que nous, on pratique le bien. Il y a une récompense. Donc, continue encore. Tout ce que vous avez l'habitude de faire, en bien ou en mal, faites-le encore. Faites-le. Mais il y a un jour où Jésus reviendra et il va rendre à chacun ce qu'il mérite. Et donc, ce sera plus facile pour Jésus de faire le tri entre ceux qui vont aller au ciel et ceux qui ne vont pas aller au ciel. Parce qu'il faut bien faire un tri. Alors, comment est-ce que Jésus va se baser pour dire que telle personne va aller au ciel et telle personne va aller en enfer? Parce que s'il y a le ciel, il y a l'enfer. Donc, il va sélectionner ces personnes qui vont aller au ciel par rapport à ce qu'ils vont faire, ils vont pratiquer de la parole de Dieu. Donc, que celui qui pratique les bonnes œuvres de Dieu continue à le pratiquer. Parce que nous aurons une récompense quand Jésus retournera, viendra nous chercher. Ce sera plus facile pour Dieu de séparer les bons grains des mauvaises graines. Oui, sur la terre, il y a les bons et il y a les mauvais, il y a les gentils, les méchants. Alors, pour quelle raison est-ce qu'il y a deux camps? Tout simplement parce les deux camps ne vont pas aller au même endroit. Après notre passage sur terre, on doit choisir son camp ici-bas. Ce verset nous dit vraiment que Jésus vient chercher les âmes pures. Pour Dieu, les âmes pures, ce sont les personnes qui pratiquent le bien. Le bien par rapport à la parole de Dieu, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent des choses qui est vraiment contraire à la parole de Dieu, sans le savoir, et ils continuent en pensant que ça fait plaisir à Dieu. Donc, pour savoir ce qui fait plaisir à Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, il faut vraiment lire la parole de Dieu, parce que beaucoup vont être surpris de voir qu'ils ne vont pas aller au ciel, parce que tout ce qu'ils ont qualifié de bonnes œuvres par leur propre volonté n'est pas obligatoirement les bonnes œuvres que Dieu attend. Donc, veillez bien. Veillez bien à tout ce que vous faites. Parce que Dieu, le Dieu de toute la création, il voit tout ce que chaque personne pratique sur la terre. Et toutes nos actions, tous nos actes sont pesés aux yeux de Dieu. Tout ce que nous faisons va être mis sur une balance spirituelle et Dieu va peser le bien, le mal. Donc, si vous avez l'habitude de pratiquer le bien, faites-le. Et ceux qui ont l'habitude de pratiquer le mal, continuez, c'est ce que Dieu nous dit, hein. Continuez si vous ne voulez pas changer. Allez-y, hein. Allez encore plus profond dans le mal, allez-y. Mais nous, chrétiens, nous pratiquons les bonnes œuvres de Christ, parce que nous voulons aller au ciel. Nous savons qu'après le passage sur la terre, nous, c'est le ciel, notre récompense. Donc, n'ayez pas peur, et surtout ne soyez pas découragés. Parce que si vous êtes une personne qui a l'habitude de pratiquer la justice, vous êtes honnête,
et vous êtes loyal, vous êtes intègre. Ça, c'est les caractéristiques de la nature divine. Et surtout si vous vivez dans la vérité. Dans la vérité. Continuez. Parce que nous savons qu'au-dessus de nous, il y a un Dieu qui nous regarde. Et quand nous savons que nous avons conscience vraiment qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui examine tout ce que nous faisons sur cette terre pour nous donner ce que nous méritons, alors on ne peut que pratiquer le bien. Donc il faut se réjouir de tout le bien que nous faisons sur terre, malgré qu'on a remarqué, et je suis sûre que tout le monde va être d'accord, vous avez sûrement remarqué que les personnes qui pratiquent le bien, les bons, les gentils, qui respectent vraiment la parole de Dieu, ce sont les personnes qui souffrent le plus et qui ont beaucoup de problèmes. On a tous remarqué que ce sont les gentils qui souffrent le plus. Les gens qui ont bon cœur, qui souffrent le plus, qui ont beaucoup de problèmes. Et souvent, je pense que ça nous est arrivé, nous aussi on est passé par là, non? Tellement gentil, tellement bon cœur. Tous les problèmes, c'était pour nous. Alors que le but, c'est pas d'avoir tous les problèmes du monde quand on donne sa vie à Jésus. Mais avant qu'on donne notre vie à Jésus, on a remarqué, voilà, que toutes les personnes qui sont bons, gentils, qui pratiquent vraiment les bonnes œuvres du Christ, de Dieu, ce sont les personnes qui ont le plus de problèmes, qui sont le plus persécutées. Et on se pose souvent cette question. Et là, je suis sûre que là aussi, vous allez tous être d'accord. Et on se pose souvent cette question. À quoi ça sert d'être bon, d'être gentil, si notre vie est une catastrophe? À quoi ça sert de faire le bien? À quoi ça sert de faire le bien si notre vie, c'est que souffrance, douleur, problème, et qu'on a l'impression que ce sont toujours les méchants qui s'en sortent toujours mieux que les gentils? On s'est tous posé cette question. Aujourd'hui, dans ce texte qu'on vient de lire, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Donc, je vais ouvrir une petite parenthèse pour que vous soyez encore plus encouragés à faire les bonnes œuvres de Dieu. Le ministère de guérison et délivrance a pour but vraiment de faire en sorte que l'attente que nous avons du retour de Jésus se passe sans souffrance. Se passe sans souffrance. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous voyez que là, vous avez besoin de la délivrance. Et la délivrance, ça sert justement à enlever toutes les souffrances, les problèmes que vous avez eus avant de donner votre vie à Jésus-Christ, parce que vous étiez une bonne personne, vous pratiquiez que le bien, mais tous les problèmes, c'était sur vous. Et quand vous donnez votre vie à Jésus, ces souffrances, ces problèmes-là, sont là. Et donc, dans la délivrance, Dieu, le Saint-Esprit, va opérer sur vos souffrances, sur vos problèmes, et il va vous délier de tout ça. Et vous allez voir, l'attente sur la terre, une fois délivrée, se passe dans la joie, dans la paix du Christ. Parce que Dieu ne donne pas de ministère de guérison ni de délivrance juste parce qu'il a envie de donner. Tout ce que Dieu fait a un but. Et le but de la délivrance, c'est vraiment de vous enlever de toutes ces souffrances et des problèmes qui vous sont tombés dessus avant d'avoir donné votre vie à Jésus. Vous allez voir, il y aura un après, avoir donné votre vie à Jésus. Et l'après, vous allez voir qu'il n'y aura plus de problèmes. Les problèmes que vous aviez avant de donner votre vie à Jésus, Dieu va les régler. Afin que vous puissiez maintenant avancer, entrer vraiment dans le royaume de Dieu, sur la terre, avant d'aller au ciel. Donc,
avant de fermer la parenthèse, il faut vraiment que vous, en tant que chrétien, vous connaissez vraiment qu'il y a des souffrances qui sont créées dans votre vie par vous-même. Par vous-même. Tout simplement parce qu'il vous manque la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'il vous manque vraiment l'attention du Christ. Parce que par négligence, vous faites des choix, des mauvaises décisions, et cela peut vous entraîner dans les problèmes alors que ces problèmes n'ont pas lieu d'être. Si vous faites attention et si vous réfléchissez vraiment avec le Saint-Esprit avant de prendre une décision. Et dans la délivrance, Dieu vous donne la clé pour en sortir. Il y a des chrétiens qui sont vraiment emmêlés, enracinés dans des problèmes juridiques, dans la machine judiciaire. Et une fois que vous rentrez dans la machine judiciaire, c'est difficile de s'en sortir. Alors, Christ vous donnera la clé pour sortir de là. Victorieux, parce que vous avez la victoire en Jésus-Christ. Donc, il y a des souffrances inutiles. Inutiles dans la vie des chrétiens. Il y a des souffrances qui ne devraient même pas exister dans la vie d'un chrétien. Et le but vraiment de la délivrance, c'est de vous sortir de ces souffrances afin que vous puissiez vraiment entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour vous. Donc, je referme la parenthèse. Je réponds à la question qu'on s'est posée avant, c'est à quoi ça sert d'être bon si notre vie, c'est que souffrance, que problème, que douleur, alors que les méchants, on a l'impression, j'ai bien l'impression, que les méchants s'en sortent mieux que ceux qui sont gentils. Donc la réponse à cette question, c'est dans ce passage. Quand Jésus va retourner, il va prendre que les bons, que les personnes justes, intègres, qui marchent dans la vérité. Donc ne regardez plus les méchants du même œil, ne regardez plus les méchants. Dieu a dit dans sa parole, ceux qui sont méchants, qu'ils fassent encore la méchanceté. Ceux qui sont gentils, qu'ils continuent. Chacun a sa route sur la terre. On ne regarde pas les méchants. On regarde seulement la parole de Dieu. Donc on ne doit plus regarder les personnes qui utilisent la magouille, la fraude, le mensonge pour se créer un monde imaginaire. Parce que tout ce qui est fondé sur le mensonge, sur la magouille, ne dure pas. Ne dure pas. Alors, chrétiens, vous devez avancer dans l'intégrité et la vérité. Même si ça prend plus de temps, même si vous souffrez plus, ce n'est pas grave. Ne prenez pas le raccourci qui s'appelle la magouille, la fraude, le mensonge. Prenez le chemin de Dieu. C'est plus long, mais c'est plus sûr et vous aurez l'assurance d'y arriver dans l'intégrité et vous irez au ciel. Donc, soyez vraiment encouragés. Soyez forts et enracinés dans la parole de Dieu pour résister à toute la méchanceté qui existe sur cette terre. Oui, car la méchanceté est là et de plus en plus multipliée sur la terre. Faites confiance à Dieu. Gardez vos cœurs purs. Faites le bien. Comportez-vous bien comme Dieu nous le demande. Parce qu'on ne le fait pas pour un homme. Tout le bien que nous faisons, on ne le fait pas pour un homme. On le fait seulement pour Dieu. Donc, dites-vous bien, à chaque fois que vous pratiquez le bien, vous ne le faites pas pour vous ni pour un homme, mais vous le faites pour Dieu. Vous le faites pour Dieu. Donc, croire en Dieu, ce n'est pas seulement la louange, ce n'est pas seulement les belles paroles qu'on aime bien entendre. C'est croire en Dieu, c'est attendre le retour de Jésus. C'est attendre que Jésus revienne nous chercher. Parce que Jésus va venir nous chercher. On ne sait pas quand, mais il va venir.
Parce que sinon, à quoi ça sert de croire en Jésus, de croire en Dieu, si on a le même destin que les méchants, que ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus? À quoi ça sert? Donc ça veut dire que nous, chrétiens, on est en train de perdre notre temps à croire en Jésus, à croire en Dieu, alors qu'on va finir dans la même case que les méchants. Alors Dieu n'est pas un menteur. Il a promis que les bons vont aller au ciel et les méchants vont aller en enfer. Ta foi en Dieu, quand tu as foi en Dieu, quand tu es chrétien, ta foi en Dieu vient de là. C'est que depuis que tu es sur terre, tu crois en Dieu, tu as foi en Dieu parce que tu attends que Jésus revienne te chercher. Et en attendant que Jésus revienne te chercher, tu dois pratiquer le bien. Tu dois vraiment te battre et combattre tout ce qui est méchanceté, impureté, injustice, mensonge et tout ce qui va avec dans ta vie. On ne regarde pas ceux qui pratiquent la méchanceté. Chacun regarde devant lui. Chaque personne a sa destinée. Et il faut entrer dedans. Donc, ta foi vient de là. Quand on a foi en Dieu, c'est qu'on attend que Dieu vienne nous chercher. À chaque fois qu'un chrétien sur la terre exerce sa foi, ce chrétien appelle Jésus à revenir. Donc, quand toi tu pries, quand toi tu loues, quand toi-même tu as la foi en Dieu, en Jésus, tu appelles Jésus à revenir. Tu appelles le retour de Jésus. On ne loue pas Jésus par plaisir. On ne prie pas par plaisir. On prie parce que c'est en nous. En nous, l'Esprit Saint attend que Jésus revienne. Donc, on l'appelle. Peut-être inconsciemment, vous ne le saviez pas. Mais quand vous louez Jésus, quand vous priez, vous demandez la prière, vous appelez le retour de Jésus. C'est ça le but d'un chrétien. On appelle le retour de Jésus. Un vrai chrétien croit et a vraiment la certitude que Jésus va revenir le chercher. Donc, pour finir, il faut vraiment comprendre qu'on ne se prépare pas sur la terre. On ne se prépare pas pour rester ici-bas sur terre. Parce que tous les efforts que nous faisons sur terre, on essaie de marcher droit. On essaie vraiment d'être dans la droiture que Dieu nous demande, d'être dans la vérité, de faire que les bonnes œuvres que Dieu nous demande. Ce n'est pas pour rester sur la terre. On ne se prépare pas toute sa vie pour rester là. On se prépare pour aller au ciel. Personne n'est éternel sur la terre. Donc, toutes nos bonnes œuvres que nous pratiquons ici-bas, c'est pour se préparer à aller au ciel. C'est pour se préparer à quitter ce monde ici-là, cette terre-là où nous vivons. C'est pour aller au ciel. La terre, ce n'est pas notre demeure finale. Notre demeure finale, c'est le ciel. Et dans le verset 13, je vais relire. Quand la parole dit « Je suis l'alpha et l'oméga », le premier et le dernier, le commencement et la fin, cela veut dire tout simplement que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent. C'est Jésus qui aura le dernier mot. Sur la terre, tout le monde peut dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut. Mais c'est Jésus qui aura le dernier mot. C'est lui le commencement de tout.
C'est par lui que tout a commencé. Et c'est par lui que tout finit. Donc, tant qu'on est sur terre, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut aller à droite, à gauche, faire du mal, faire du bien. Des fois, on se dit, ben, pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi telle personne il pratique que le mal, il fait que ça, il passe son temps à faire ça? On le voit, les gens le voient. Et on dit, mais si Dieu existe, pourquoi il n'arrête pas cette personne? Pourquoi il n'arrête pas? Parce que Dieu a dit, tant qu'on est sur terre, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si ton voisin veut faire du mal, il le fait. Mais la parole est claire. Jésus aura le dernier mot. Parce que c'est par lui que tout commence et c'est par lui que tout finit. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Soyez tous bénis. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.